hausse, un pas en avant, deux pas en arrière. Les chiffres du chômage s'étaient améliorés au trimestre dernier. Les voilà ce matin repartis à la hausse selon l'INSEE qui vient de publier son bulletin. On va décrypter tout ça avec vous, Baptiste Morin. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Alors pour le moment, Baptiste, on évite encore la catastrophe. Oui, comme diraient les Québécois, c'est pas si pire. Plus 0,1%. Le chômage retrouve son niveau d'il y a tout juste un an. 35 000 chômeurs de plus par rapport au trimestre précédent. Il y a quelque chose d'étonnant à ne pas voir ces chiffres augmenter plus fortement quand on sait par exemple que les défaillances d'entreprises atteignent des records, plus de 65 000 sur un an. L'explication tient sûrement dans le fait que ce sont en très grande partie des boîtes de moins de 10 salariés. Ceci étant dit, l'objectif plein emploi qui était il y a pas si longtemps l'objectif du gouvernement, c'est plus d'actualité. Ouais, objectif 5% visait à l'époque Bruno Le Maire il y a quelques temps de cela. Alors ces chiffres du troisième trimestre, Baptiste, ne prennent pas non plus en compte une série de plans sociaux qui ont été récemment annoncés. On pense à Auchan ou Michelin. C'est exact, ces licenciements seront inclus dans les chiffres du quatrième trimestre. Auchan, Michelin, ça ce sont les noms les plus connus de tous. Mais les plans sociaux sont annoncés aussi dans des groupes moins identifiés. Forvia, Valeo, ça ce sont des équipementiers automobiles. Sciences Co, Solvay, Velchem, ça ce sont des boîtes dans la chimie. Les prévisionnistes tablent sur un taux de chômage qui se rapprocherait tout doucement des 8% d'ici la fin de l'année prochaine. Merci beaucoup, Baptiste Morin.